Bonjour les amis de Radio Camino et ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Je sais que beaucoup d'entre vous sont impatients de trouver des vidéos de moi joyeuses. Alors bon, encore une fois ici, ça va plutôt être un sujet peut-être un peu plus sérieux, un peu plus profond. Mais j'avais envie de parler avec vous de façon authentique et vous dire que bah oui, à côté de mes moments de joie, j'ai aussi traversé des moments assez noirs, assez sombres, en particulier au cours de cette année 2022. Et j'en suis arrivée début février à me dire que maintenant c'est terminé à 52 ans. Je ne laisserai plus mes blessures gouverner ma vie et je vais vous parler de cette traversée dans cette vidéo. C'est vrai qu'en début 2022, vous l'avez peut-être suivi si vous êtes abonné à cette chaîne depuis longtemps, eh bien j'ai eu un moment de grand écroulement, tout s'est effondré dans ma vie et j'ai cru vraiment que les causes de mon mal-être, elles étaient à l'extérieur de moi. C'est pour ça que j'ai mis en place des actions assez radicales que je ne regrette pas aujourd'hui, mais pour que ça cesse et pour repartir sur de nouvelles bases, dans des relations qui sont plus saines, plus authentiques, plus basées sur l'amour. Et après une période qui a été quand même chahutée, mais où j'ai eu beaucoup d'espoir, de force, de résilience et une vraie joie d'avoir pu franchir ce cap, je me suis retrouvée à nouveau dans une période très sombre. C'est au moment où j'ai attrapé le Covid et où je me suis vraiment sentie descendre aux enfers. Et là, j'ai pris conscience d'une chose, c'est que, on le sait, mais il faut l'expérimenter. Quand on ne va pas bien à l'intérieur, les causes, elles ne sont pas à l'extérieur de nous, elles sont à l'intérieur de nous. Et j'ai commencé à chercher, à mettre le doigt plus précisément sur ces causes, sur ces blessures qui, quelque part, gouvernaient ma vie et faisaient en sorte que je ne sois pas vraiment moi-même et que je ne rayonne pas de tout mon potentiel. J'ai cru que j'avais trouvé des solutions, en tout cas j'ai avancé et j'ai vécu un été magnifique. Vous m'avez sûrement suivi sur les chemins pleine de joie, d'euphorie, même parfois un peu faux-folle, ça fait partie de moi. Et puis quand je suis rentrée en septembre, tout allait bien et en octobre, bam, de nouveau, je me suis réenfermée dans une période qui a duré 4 mois, d'octobre à fin janvier. Et bien vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir une espèce de descente comme ça dans mes ténèbres, dans pire que mes ombres, d'être devenue une espèce de plante en fait, de fonctionner comme un robot. Il n'y avait plus aucun goût à la vie, plus aucune envie. Je faisais bien les choses parce que voilà, je me forçais, je m'obligeais, mais en fait en moi-même, j'avais juste envie de rester dans mon canapé et voilà, à rentrer à l'intérieur de moi. Et je m'en voulais d'être comme ça. Je trouvais ça nul, je trouvais que je perdais mon temps, que je perdais des jours de ma vie, que j'avais autre chose à faire que d'être mal et qu'il fallait que je sois bien. Et puis il y a eu cette expérience très intéressante du podcast avec Christine Boukhari, Les Aventurières de la vie. C'est un podcast qu'on a enregistré fin décembre, quand j'allais vraiment mal, et qui est sorti fin janvier. Et quand j'ai réécouté ce podcast, je me suis dit, mais nom d'une pipe, alors que j'étais si mal, je trouve que ce que j'ai dit, c'était pas mal du tout. Je trouve que j'étais juste, que j'étais authentique, que j'étais proche de moi en fait, proche du vrai moi. Et ça m'a permis de regarder avec beaucoup plus d'indulgence ces périodes de déprime, ces périodes de rien, et à me dire que non, en fait, c'était pas rien, c'était pas des moments inutiles, c'était des moments même très utiles. Parce que des moments comme ça où on peut vraiment rentrer à l'intérieur de soi, même si ce qu'on voit est sombre et triste, eh bien ce sont des moments comme l'hiver, c'était évidemment en lien avec cette saison hivernale, où des choses sont en train de se préparer et de germer. C'est comme un petit peu notre météo en Belgique. Oui, aujourd'hui il fait beau, mais en Belgique, la moitié du temps, il pleut. Alors est-ce que c'est pour ça qu'il ne fait pas beau? Non, parce que la pluie, elle a plein de fonctions et notamment, elle nous permet d'avoir une belle nature, de magnifiques arbres. C'est pareil, quoi. La vie, c'est bien qu'il y ait des moments de pluie et des moments de soleil et on sait toujours, et ça je dois l'apprendre, qu'après la pluie, il y a toujours le soleil qui revient. C'est la belle leçon de toute cette période, c'est d'abord que c'est pas mal d'aller mal.
c'est peut-être quelque chose qu'on peut regarder avec beaucoup plus de bienveillance. C'est aussi intéressant de me dire que quand je vais mal, eh bien, je suis plus proche de mon vrai moi, de ma vérité, et que je suis capable aussi de faire des belles choses, même quand moi j'ai l'impression que je vais très mal. À partir de fin janvier, il y a vraiment eu un grand basculement, un basculement très positif, puisque tout d'un coup, j'ai vraiment mis le doigt sur la blessure, celle-là qui me pourrit la vie depuis 52 ans et qui n'est pas celle que je pensais de ma petite fille intérieure qui pleure son enfance hyper solitaire, triste. Et bon, je vous passe les détails, hein, mais voilà, c'était pas du tout la meilleure période de ma vie. Non, en fait, je pense qu'il y avait encore une blessure antérieure à ça. Et sans rentrer non plus dans les détails, parce que je ne veux pas stigmatiser qui que ce soit, c'est comme ça, on a vécu ce qu'on avait à vivre, on a choisi de s'incarner là où on s'est incarné. Mais j'ai réalisé vraiment que ma plus profonde blessure, en fait, c'est que je ne me sentais pas légitime d'être ici sur Terre, je ne me sentais pas légitime d'exister. Et en fait que ça avait réellement pas gâché, mais en tout cas téléguidé beaucoup de mes fonctionnements et une grande partie de ma vie jusqu'à aujourd'hui. J'ai compris ça d'une part en analysant certains de mes comportements où j'ai parfois vraiment envie de disparaître, où j'ai envie de ne pas exister, de ne pas déranger, de ne pas polluer, mais à un point qui va vraiment dans l'excès. Et aussi, j'ai remis ça en parallèle avec beaucoup de choses que j'ai faites au cours de ma vie pour que les moments où les mamans attendent leur bébé soient vraiment des moments sacrés, des moments focalisés sur l'amour de cet enfant à venir et sur l'amour que l'on peut donner à un bébé dès qu'il arrive sur Terre. Et en fait, en remettant des liens entre tout ça, j'ai réalisé que voilà, ma blessure originelle, elle était là, et que si j'étais venue sur Terre, c'est pas pour rester ad vitam aeternam, pilotée par cette blessure, parce que je suis là. Et donc maintenant, à 52 ans, j'ai décidé que j'allais vraiment exister. Cette phase de ma vie, 52 ans, c'est une période qui est proche de la ménopause. Et pour moi, j'ai envie de vivre aussi ça comme un passage, une renaissance, quelque chose de positif. Quelque chose aussi où je m'approcherai d'une certaine sagesse. Il y a encore beaucoup de boulot, mais j'ai envie vraiment pour le reste de ma vie d'abord de contribuer, de faire des choses à mon échelle, hein, petite, mais voilà, si je peux répandre de la joie, si je peux donner de l'amour, si je peux partager des expériences inspirantes, motiver des gens, eh bien ça, je vais le faire. J'ai envie plus tard, vraiment, quand je serai vieille, qu'on me dise tu sais, à ton contact, on se sent bien. J'ai envie d'être une bénédiction pour les personnes qui m'entourent. Et ça, c'est un vrai objectif, une vraie ambition. Et il y a beaucoup de chemin à faire, mais voilà, ça, c'est mon chemin pour les prochaines années. Alors pour ça, il y a du boulot, c'est sûr. Et donc maintenant, mon travail, ça va être non plus de cajoler ma petite fille intérieure et tout ce bullshit, parce que moi, je n'accroche pas à ce concept, hein, désolée. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'aimer mes blessures et de leur dire merci. Parce qu'en fait, si j'ai eu ces blessures si profondes et si j'ai vécu grâce à elles toutes ces expériences de vie, eh bien, en fait, ça me montre que j'ai aussi des gros atouts grâce à elles. Je suis peut-être pleine de cicatrices, mais des cicatrices qui me donneront plus d'empathie. Je pense que j'ai quand même des atouts, une grande capacité d'aimer notamment. On me dit aussi parfois que je suis solaire. Alors, je ne comprends pas, parce que moi, quand je suis très triste et qu'on me dit que je suis solaire, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à croire, mais si je peux donner de la joie, et vous me le témoignez souvent dans les commentaires, eh bien je vais continuer à le faire. Et puis moi, mon tout grand bonheur, c'est rassembler des gens, permettre qu'il y ait des liens qui se tissent. Il n'y a rien qui me remplit plus de joie que de voir ça, et continuer à inspirer par mon petit témoignage tout modeste, en espérant que voilà, vous vous direz, si elle a pu le faire, moi je peux le faire aussi. C'est donc avec ce message que j'ai envie de conclure cette vidéo. Arrêtons d'essayer de fuir nos blessures, faisons-leur face, mais surtout aimons-les. Elles font partie de nous et c'est grâce à elles qu'on est ce qu'on est. En tout cas, moi, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos pleines de joie et d'espoir. Ciao!